pâtisserie préférée des nordistes. Aujourd'hui, on est à Lille sur la Grand Place. On a un brownie et un merveilleux, on va demander aux Lillois ce qu'ils préfèrent. Je préfère quand même le merveilleux, c'est plus onctueux et c'est plus qualitatif. Je préfère le brownie. Parce que dans le merveilleux, je trouve que la crème elle peut vite devenir un peu, on va dire, écœurant. Donc je préfère le brownie qui est un peu plus compact, un peu plus facile à transporter aussi. En fait, je préfère le deuxième, parce qu'en fait, il est très croustillant un peu. Et en plus, il y a la crème, genre ça donne plus de goût, je trouve. Le merveilleux, étant donné que c'est une spécialité nordiste et tout ça, qu'on connaît ça depuis pas mal d'années. Moi, c'est vrai que, par exemple, j'aurais plutôt voté pour le merveilleux, plutôt que le brownie. Verdict, les Lillois préfèrent les merveilleux. Alors, on vous emmène à la découverte de l'histoire des merveilleux, suivez-nous. On est chez les merveilleux de Fred où se produisent les pâtisseries du Nord qui font le tour du monde, de Tokyo jusqu'à New York. C'est à Hasbrook que les premiers merveilleux ont débarqué en France il y a plus de 40 ans grâce à l'initiative de Frédéric Vaucan. Ce pâtissier a décidé de mettre en vitrine ses petits dômes de meringue et de ganache 15 ans plus tard, quand il ouvre sa première boutique à lui dans le Vieux-Lille, au merveilleux de Fred. Chocolat, spéculoos, café, pas mal de saveurs différentes existent. La carte change selon les saisons, comptez 3,80€ pour un dôme. Aujourd'hui, Lille compte 3 boutiques, mais ce sont loin d'être les seules. Et oui, les merveilleux font le tour du monde, on dénombre 46 boutiques qui proposent ces gourmandises, en passant par le Canada, les États-Unis et même le Japon. Autre pâtisserie du Nord, les gaufres de chez Mertz. Car oui, Mertz, c'est une véritable institution dans le Nord, notamment à Lille. Tout le monde connaît les gaufres, elles ont traversé des générations. L'histoire débute en 1761, quand le Sieur Delcourt, confiseur chocolatier, s'installe à Lille. Il est suivi peu de temps après par son associé Modo de Rollet, qui lui est glacier. Le duo fonde un salon de thé et c'est un carton. 5 ans après, il cède la boutique au Belge Michael Mertz, qui reprend l'affaire et qui fera de ses gaufres les stars de Lille. La recette, mystère. Elle est secrète depuis près de 3 siècles. Les seuls éléments qui ont fuité sont que leurs gaufres phares sont à base de sucre, de beurre et de vanille. Ces pâtisseries sont ultra populaires, autant auprès des touristes qu'auprès des Lillois. On compte même parmi les adeptes des pâtisseries le général de Gaulle. La légende dit qu'il ne pouvait pas s'en passer. Si vous voulez goûter ces douceurs, il faudra mettre la main au porte-monnaie. Pour 6 gaufres, vous devrez payer presque 20€. Bon, on est allé voir les gaufres Mertz et les merveilleux. On espère que vous allez faire bouger le classement pour l'année prochaine.